Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, avant de rentrer dans le sujet de cette semaine, comme d'habitude, j'aimerais faire un rappel, et c'est un rappel pour moi le premier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut et il égare qui il veut. Et Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran que lorsqu'on montre notre gratitude envers Allah pour quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala va nous augmenter dans cette chose-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas n'importe qui. Si Allah nous a donné la plus grande ni'ma qui est celle de l'islam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une hikmah. Et Allah azza wa jal, il connaît le trésor que chacun d'entre vous a. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et si Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi vous, c'est peut-être que vous serez le prochain qui va supporter, qui va faire revivre la Ummah à vous tout seul. Et donc il faut constamment qu'on renouvelle nos intentions, qu'on renouvelle notre connexion avec Allah azza wa jal, en disant constamment La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et en se rappelant des faveurs qu'Allah azza wa jal nous a données. Et lorsqu'on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous promet, il va nous augmenter dans cette chose-là. Et la chose à laquelle on devrait constamment remercier Allah, c'est le fait qu'il nous ait guidés vers l'islam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde la dunya à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Allah il accorde les richesses de la dunya à ceux qu'il aime comme à ceux qu'il n'aime pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne la ni'ma de l'islam seulement à ceux qu'il aime. Allah il guide vers l'islam seulement les serviteurs qu'il aime. Et donc Inch'Allah, cette semaine, on va essayer de parler de la patience. La patience face aux épreuves. Parce qu'on a besoin d'énormément de patience en ce moment. Et quelle était la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle était la patience des compagnons radhiyallahu anhum? Pour qu'on puisse émuler ce comportement et comprendre quelle doit être notre position en ces moments difficiles. Et il y a une chose qui est extrêmement importante à comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sa sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sa tradition. Et Allah azza wa jal a aussi une sunnah. Et Allah azza wa jal a aussi une tradition et une manière de faire. Et l'une des traditions d'Allah azza wa jal, c'est d'éprouver la patience de ses serviteurs. Allah azza wa jal, il éprouve la patience de ses serviteurs. Les générations avant nous ont été éprouvées. Les générations après nous seront éprouvées. Et nous serons également éprouvés. On ne va pas échapper à cette règle-là. On ne va pas échapper à cette sunnah d'Allah. On sera tous éprouvés par notre patience. Et pourquoi est-ce que Allah azza wa jal éprouve notre patience? C'est qu'il y a une hikmah derrière. Il y a une sagesse divine derrière. Et cette sagesse, c'est que Allah azza wa jal, il veut déceler qui sont les pieux de ceux qui ne le sont pas. Qui sont ceux qui vont rester endurants et fermes et patients dans l'épreuve versus ceux qui ne le seront pas. On a vu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les épreuves venaient, lorsque des moments difficiles venaient, il y avait souvent des camps qui se formaient. Ceux qui restaient fermes dans la religion et ceux qui défendaient la religion versus ceux qui commençaient à trouver des excuses. Ceux, lorsque le moment de partir par exemple en guerre venait, et lorsque c'était l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'était un commandement d'Allah, ils commençaient à trouver des excuses. Ils disaient, ah mais il y a nos femmes derrière et nos familles derrière, qui va prendre soin d'elles? Donc nous devons rester derrière. Et donc, c'est à travers les épreuves qu'Allah azza wa jal va déceler ceux qui sont fermes et ceux qui ne le sont pas. Et dans la nature de l'homme, il a des hauts et il a des bas. Dans toutes les choses. Dans notre foi aussi. Parfois on a des moments de force, parfois on a des moments de faiblesse. Mais malgré ces moments de force et ces moments de faiblesse, il y a des barrières, il y a des limites qu'on ne devrait jamais franchir. Il y a des choses qu'on ne devrait jamais transgresser. Et malgré l'épreuve, il faut qu'on ait une patience. Il faut qu'on soit ferme et endurant. Et il y a deux types de patience. Il y a la patience qui est belle et la patience qui est aimée auprès d'Allah, et il y a la patience de celui qui subit. À un moment donné, dans un hadith,
un compagnon qui s'appelle Khabab, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre. Parce que les compagnons à Mecque, ils étaient extrêmement éprouvés. Il y en a qui se sont fait torturer publiquement, il y en a qui ont été assassinés, il y en a qui se sont fait tuer, ils ont subi des boycotts. Tellement les épreuves étaient rendues dures, il est allé se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé, invoque Allah pour qu'il nous donne la victoire. Et généralement, dans le Coran ou dans la Sunna, Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne mentionnent pas en détail les châtiments ou les épreuves des gens. Donc ce sera dit que le châtiment il sera douloureux, ou il sera dit qu'ils ont été éprouvés. Mais ça ne va pas être décrit en détail quels étaient les châtiments et les épreuves. Et pour l'une des rares fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réponse aux compagnons, il lui a décrit en détail les épreuves que les générations avant nous ont éprouvées. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est rapporté dans Bukhari, il dit, parmi les peuples qui vous ont précédés, il arrivait que l'on prenne un homme, que l'on creuse un trou dans la terre, puis qu'on le mette dedans. Ensuite, on apportait une scie que l'on posait sur sa tête et on le coupait en deux. On le peignait avec des peignes de fer jusqu'à atteindre sa chair et ses os. Et pourtant, cela ne le détournait pas de sa religion. Et elle est là la phrase la plus importante de ce hadith. Et pourtant, cela ne le détournait pas de sa religion. C'est ça qu'on doit retenir de ce hadith. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'une des rares fois, il décrit une scène qui est horrible. Un homme, on a tous compris le hadith, un châtiment, une épreuve extrêmement dure. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et pourtant, ces générations qui vous ont précédé, cela ne les a pas détournés de leur religion. Et on va voir, et l'une des erreurs, on l'a mentionné la dernière fois, on va vouloir précipiter la victoire. On va commencer à poser des questions, à penser des choses qui ne sont pas correctes envers Allah Azza wa Jal. Pourquoi est-ce qu'on subit ça? Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Pourquoi est-ce que Allah fait ça? Et il y a deux sortes de pourquoi. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi avec une bonne intention pour chercher à comprendre, et ça c'est correct. Et il y en a un qui demande pourquoi parce qu'il cherche la petite bête et il a des mauvaises intentions et il a une mauvaise pensée d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on parle de patience, comme on l'a dit, il y a deux types de patience. Il y a la patience qui est belle, de la personne endurante et ferme, et il y a la patience de la personne qui ne l'est pas. Et il ne faut pas mélanger les deux. La patience ne veut pas dire être spectateur. La patience ne veut pas dire subir comme ça et ne pas essayer de changer la situation. Mais la vraie patience, c'est une personne qui va mettre tous les efforts. C'est une personne qui va mettre toutes les causes et qui va s'en remettre à Allah Azza wa Jal, en sachant que la victoire ne viendra que d'Allah. Et juste un moindre exemple, pour essayer de comprendre quelle est la différence entre la belle patience et une patience de la personne qui subit ou une patience du spectateur. Un exemple très banal, et on peut le voir tous les jours. Parfois, on va demander à quelqu'un, comment est-ce que tu vas? Quelles sont tes nouvelles? Et la personne, elle va dire, oh, ma femme m'a quitté, et j'ai des problèmes financiers, et je suis extrêmement malade. Et mes enfants, à chaque fois que je leur dis de faire quelque chose, ils ne m'écoutent pas. Mais, alhamdulillah. Et, dans l'autre cas, il y a des gens qu'Allah Azza wa Jal décrit dans le Coran. Lorsque tu les vois de l'extérieur, lorsque tu ne les connais pas, mais tu les vois de l'extérieur, tu ne peux même pas dire qu'ils sont en train de subir les plus grandes calamités et qu'ils sont affligés par la pauvreté. Et ça, c'est deux types de patience différentes. C'est-à-dire que dans la patience, dans les épreuves, il faut qu'on continue d'être reconnaissant envers Allah. Il faut qu'on trouve notre aise même dans la difficulté. Même dans la difficulté, on doit continuer d'adorer Allah. Même dans la difficulté, on doit continuer de mettre les efforts sans se plaindre et sans chercher réconfort auprès de qui que soit d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Et on a vu ça dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les compagnons radhiyallahu anhum, surtout à l'époque de Mecca, quand ils étaient extrêmement éprouvés. Et il y a plusieurs narrations de ça. On est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment, quand il commençait à faire la da'wah publiquement. Ils ont envoyé son oncle, Abu Talib. Ils lui ont dit, va voir ton neveu, dis-lui d'arrêter de propager sa religion. Il est en train de semer la discorde à Mecca. Et donc ils sont allés le voir. Ils lui ont proposé 1000 et un marchés. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux, on va te l'accorder, juste arrête. Tu veux des femmes, on va donner des femmes. Tu veux de l'argent, on va donner de l'argent. Tu veux être le roi d'entre nous, tu seras le roi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si vous me donnez le soleil dans ma main droite
et la lune dans ma main gauche, jamais je n'abandonnerai la mission qu'Allah Azza wa Jal m'a donnée. Même si vous me donnez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche. Pourquoi? Parce que ce qu'Allah nous a donné, ça vaut mieux que le soleil et la lune réunis. Le sentier qu'Allah nous a accordé, il vaut mieux que toutes ces choses-là. Il vaut mieux que la dunya et tout ce qu'elle contient. Sayyidina Bilal, radhiyallahu anhu. Les gens à Makkah, ils l'attachaient à une corde par le cou et ils le traînaient à travers Makkah. Et ils lui disaient, renie Allah, dis une parole contre Allah, dis ne serait-ce qu'une seule parole contre Allah et on va te lâcher. Et Sayyidina Bilal, radhiyallahu anhu, il disait, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Il témoignait de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas voulu dire ne serait-ce qu'une parole de mécréance. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait autorisé. Quand des compagnons étaient venus, parce qu'ils avaient été torturés, ils ont dit, Ya Rasulallah, on a cédé à la pression. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, même si vous avez prononcé ces paroles-là, dans votre cœur, n'ayez que la ilaha illallah, et Allah il va vous pardonner. Juste pour échapper au châtiment. Et pourtant, Sayyidina Bilal a refusé de dire des paroles de mécréance. Et qu'est-ce qu'on voit? Une des sunnahs d'Allah Azza wa Jal aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a été ferme, parce qu'il a été patient, parce qu'il n'a pas renoncé, il n'a pas négocié avec la religion. La religion d'Allah, elle est complète, elle est entière. Si on la déplace ne serait-ce que d'un seul millimètre, ce n'est plus la religion d'Allah. Elle est complète et entière. Par cette fermeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été expulsé de Makkah. Par cette fermeté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû émigrer, il a dû quitter Makkah. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est à travers cette même fermeté et cette même belle patience que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 10 ans plus tard, est revenu en conquérant. C'est à travers cette même patience et cette même fermeté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des années plus tard, a conquis Makkah et la majorité, si ce n'est pas tout le monde à Makkah, est devenu musulman aussi. Donc les épreuves, elles sont temporaires. Aucune situation dans la vie n'est permanente. Et ça, c'est une épreuve d'Allah. Et là, c'est un rappel pour moi-même qu'il faut faire preuve de patience parce qu'on est éprouvé par Allah. Il est là le vrai test. C'est Allah qui est en train d'éprouver notre patience à travers différentes choses. Et pour réussir le test, il ne suffit pas d'être patient. Il suffit encore plus qu'être patient. Il faut avoir une belle patience. Il faut trouver notre aise dans la difficulté. Et il faut continuer constamment de raffermir notre foi, de renouveler nos intentions, de continuer à mettre les efforts et de toujours penser du bon d'Allah Azza wa Jal. Allah il nous fait savoir qu'il est Allah il est pour nous ce qu'on pense de lui. Donc si tu penses du bien d'Allah Azza wa Jal, Allah il sera bon envers nous. Et si tu penses quelque chose de mauvais d'Allah, alors un châtiment viendra à toi. Donc, la patience, oui, mais plus que ça, une belle patience. La patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la patience des compagnons radhiyallahu anhum, comme lorsqu'ils étaient à Makkah, pour que, Inch'Allah, un jour, comme eux, on revienne en conquérant, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته